où se trouve la preuve. Amen. Je vous ai montré le fruit de la chair et le fruit de l'esprit, le fruit de la repentance. Mais écoutez ce que le prophète dit ici. Dans l'église et sa condition par un fruit de neuf. Écoutez, toi qui dis que moi je me suis déjà réparti, mais écoutez, il dit ceci. Dis-moi qui vous fréquentez et je vous dirai qui vous êtes. Laissez-moi entrer dans votre maison et voir ce que vous lisez. Voir ce que vous regardez dans votre téléphone. Dans votre téléphone, qu'est-ce que tu regardes? Toi qui te dis chrétien. Laissez-moi entendre, voir le genre de musique que vous jouez. Toi qui dis que je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Quelle musique vous jouez? Laissez-moi voir quel genre de magazine, quel genre de littérature vous lisez chaque fois là. Laissez-moi, quand j'entre dans votre chambre, quand j'entre dans votre bureau, voir les genres de photos que tu as placées dans tes murs. Je veux voir ça. Toi qui se dis chrétien, dans votre chambre, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quand tu es seul avec le téléphone, qu'est-ce que tu regardes? Tu as besoin de te répartir, mon frère. Tu as besoin de te répartir, ma soeur. Si tu sais que tu es coupable de ces choses. Le prophète dit, si vous me dites que vous êtes chrétien, quelqu'un qui regarde le téléphone, quand il voit quelqu'un, il met là-bas. Il y a quelque chose de bas. C'est que tu sais que ce que tu regardes, ta conscience te reproche que ce n'est pas bien. Il n'y a que deux personnes que tu ne peux pas tromper, ta conscience et Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin tous de la repentance et de la conversion. Qu'on ne vous trompe pas, sinon tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Et tu vas venir à l'église un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, après tu es fatigué. Puisque plus tu viens, plus le péché continue toujours à t'envahir. Et ça te donne la lourdeur. Et finalement, tu commences à dire, ah, tous sont péchés, même les pasteurs aussi, c'est un péché, nous sommes tous pareils. Et c'est fini, tu restes à la maison. Et tu vas aller en enfer. Écoutez ce que le prophète dit. Si vous me dites que vous êtes chrétien, je ne vous dirai rien. Mais dans mon cœur, j'observerai le genre de fruits que vous portez. Amen. Comme on a toujours dit, laisse la chose elle-même parler. Tu es chrétien, je veux voir ça par la vie que tu mènes. La vie que tu mènes. Il dit, votre régime alimentaire, qu'est-ce que tu aimes manger? Est-ce que tu aimes aller à l'église? Est-ce que tu aimes prier? Est-ce que tu aimes la repentance et la conversion? Ou bien quand on parle de oh, ça c'est déjà passé. Votre régime alimentaire. Amen. Votre fruit, votre vie montre ce que vous êtes. Votre vie montre ce que vous êtes. Tu ne vas pas tromper personne. Qui te trompe, toi seul? Oh, merci Seigneur Jésus. Le prophète dit, faites que chaque parole qui sort de ta bouche soit positive. Amen. Sois toujours positif. Pourquoi tu es négatif? Pourquoi tu vois les choses toujours de la mauvaise manière? C'est ton problème. Et dans 70 semaines de Daniel, écoutez ce que le prophète dit. Là, je parle à mes filles qui sont ici. Puisqu'on posait la question, qui est une belle fille? Qui est une belle femme? Le prophète dit, une belle femme est celle qui peut venir à l'église et écouter la parole de Dieu. Applaudissez pour les belles filles que je vois ici. Voilà les belles filles. Voilà les belles filles sont là. Oh Jésus, qui aime la parole de Dieu.
Et si vous êtes un célibataire, choisis-moi une parmi telles. Tu auras une bonne femme. Amen. Pourquoi? Le prophète dit, elle aime aller à l'église et écouter la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est déjà bien. Tu peux être joli, je vais te poser la question. Tu pries? Oh non, mais moi, je n'ai pas appris à l'église. Ah. Mais là, tu es une poubelle. Oh, merci Jésus. Non, tu dois aller à l'église. C'est là où on trouve une belle femme. Pourquoi? Quand une femme écoute la parole va changer cette femme. C'est la même chose aussi avec le garçon aussi. Hein? Nous sommes tous des pécheurs. Mais quand on écoute la parole te transforme. Vous voyez? Mais quand tu n'aimes pas Dieu, mais qu'est-ce que moi je vais faire avec toi? Hein? Oh, merci Jésus. Il dit ceci, comme cet homme qui a dit, une fois qu'il s'est mis à prêcher pour un réveil, il a dit qu'il prêchait sur la repentance. La troisième soirée, il a prêché sur la repentance. Quatrième soirée, la repentance. Il a prêché sur la repentance toute la semaine. Alors le pasteur de l'église l'embêtait pour revenir, lui parler disant, frère, nous apprécions vraiment votre prédication. Mais n'en avez-vous pas une autre prédication nous pécher? Il a dit, oh si. Il a dit, j'en ai une autre. Mais qu'ils se répandent tous d'abord. Amen. Ah. J'ai dit aussi, je continue avec la repentance. Je veux que chacun de nous puisse se repentir. Pourquoi? Puisque je t'aime mon frère. Amen. Je t'aime ma soeur. Je veux que tu puisses suivre le chemin que Dieu a tracé. L'ordonnance que Jésus a donnée au travers de Pierre, c'est la repentance et la conversion et le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de tes péchés passés. Et je veux prier pour toi pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Je suis prêt à prier pour toi pour que Dieu te donne le Saint-Esprit. Mais si Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit, c'est que c'est toi qui as le problème. Amen. Puisqu'il a dit, vous imposerez les mains. Les mêmes mains ici que j'impose sur les gens et les démons parlent, c'est les mêmes mains que je pose pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Amen. Dieu ne se trompe pas. On a toujours dit, vous voyez comme le courant s'allume ici. Si le générateur là est démarré et que le courant ne s'allume pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est le générateur qui ne sort pas le courant, soit c'est le récepteur, la lampe ici qui est abîmée. Mais le courant est là. Amen. Le courant sur lequel le fil. Alors, quand je prie sur toi pour le Saint-Esprit, tu es malade et que tu n'es pas guéri, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit que c'est toi qui ne sais pas bien repenti, soit c'est moi qui n'a pas la commission de faire la chose. Amen. Mais moi, j'ai la commission. Dieu m'a appelé. Et quand je m'avance, je pose les mains, je suis sûr de moi-même. Le problème, c'est toi. Pourquoi tu n'es pas guéri? Mais puisque tu ne veux pas te repentir, comment tu seras guéri? Pourquoi tu n'es pas béni? Puisque tu ne veux pas te convertir, tu ne feras rien pour toi. C'est qu'il y a une coupure quelque part. Cherchez à relier. C'est pour cela que je vous dis que pour que nous puissions être en communion, commencez d'abord par te repentir, toi seul, individuellement. Amen. Alors tu viens, pasteur, prie pour moi, je me suis repenti, je suis un chrétien, je me suis converti. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je continue à souffrir comme ça? Alors que Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et le reste je vous donnerai cadeau. Amen. Mais pourquoi ma vie
pourquoi j'insiste sur ça. Je veux que chacun de nous arrive à ça. C'est ça l'amour. Amen. Hein? C'est ça l'amour. Il dit, j'en ai une autre, mais qu'ils se répandent tous, alors je prêcherai sur autre chose. Le prophète dit que l'Église apprenne donc son ABC. Puis, nous aborderons par la suite l'algèbre. X au carré égale Y au carré. Ah, comment on a commencé avec X au carré? Là, ce sont maintenant des mystères. Amen. Ah, on va démontrer les mystères au table. Les 70 semaines de Daniel, les 7 sceaux, les 7 tonnerres. Mais, commençons d'abord par l'ABC. Sinon, tu ne comprendras jamais cela. Il dit, ils vont comprendre. Et puis nous allons voir l'algèbre. Il dit comment devenir, nous allons enseigner comment devenir des prophètes. Comment recevoir des prophéties. Recevoir des dons et autres comme cela. Mais apprenons premièrement ces premiers pas d'abord. Apprenez à marcher avant de pouvoir courir. Mais comment un enfant comme il est là, il veut courir directement? Non, il doit d'abord apprendre à marcher. C'est ça la vie chrétienne. Il doit d'abord savoir se mettre debout. Maman va lui tenir la main. Amen. Après un jour, il va lancer le premier pas. Après, il va lancer le deuxième pas. Après, il va courir maintenant. Amen. Mais comment toi tu veux courir alors que tu ne sais pas encore te mettre debout? Alors que si on met seulement pour soi et tu tombes, tu kilbites, et tu veux que Dieu te puisse te bénir. Quand tu as 1000 $, tu ne dors pas à la maison. Mais comment Dieu va te donner 100 000 $? Mais c'est fini là, il t'a pas dit seulement au même de Satan. Toutes les femmes de Kinshasa deviennent des femmes. Une fois que tu as 5 000 $. Mais s'il te donne 100 000, 200 000, il ne te donnera pas. Amen. Puisqu'il sait que tu ne sauras pas supporter cela. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis à cause de ça. Ce que je vous montre, c'est le chemin de la bénédiction. Tu veux te bénir, commence d'abord par te repentir. Et commence par la conversion. Changer de camp. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Dans l'invention des États-Unis, il dit c'est sur parole de 110. Ces plans scolaires présentent un petit évangile social. Quand ils viennent là, avec des prédicateurs qui se tiennent là à parler de petites choses insignifiantes et de petits bouts de récits de la Bible, ou quelque chose comme ça, au lieu de prêcher la repentance et d'amener l'homme et les femmes à l'autel. Amen. Vous voyez, des églises qui sont remplies là déjà. Vous voyez là, le pasteur lit seulement un petit verset, il va commenter là-bas. Oh, la prospérité, si vous mettez 500 $, et vous allez recevoir cela. Si vous mettez, ils ont toujours des versets pour appuyer cela. Mais ils ne prêcheront jamais la repentance. Puisque lui-même n'est pas réparti. Lui-même n'est pas pasteur. Il n'est pas repenti. Comment il va prêcher la repentance? Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous prêchons la repentance pour amener les hommes et les femmes à l'autel. Je veux voir les gens pleurer pour leurs péchés. Je veux voir les gens changer. C'est ça les désirs que je veux pour cette église. Si le Seigneur nous permet de continuer, je veux voir les gens qui se répandent de leurs péchés et qui acceptent l'humiliation. Je veux me dépouiller. Je ne suis rien du tout. Je ne suis qu'une poussière de la terre. Je veux voir le ciel. Je veux aller au ciel faire la mer. Qu'est-ce que je peux faire? La Bible dit dans Acte 2 que les gens qui ont écouté le discours de Pierre, ils avaient le cœur
Touché. C'est le cœur qui doit être touché par la parole. Et ils vont me dire, qu'est-ce que je dois faire, passer la mer pour aller au ciel? J'aime le ciel. Je suis fatigué du monde. Je suis fatigué du monde. Je veux aller au ciel. S'il y a un ciel un jour, je veux aller là-bas. Et le chemin pour aller au ciel, c'est le chemin de la repentance et la conversion. Amen. Commencez par là. C'est ça ce qu'il faut prêcher. Encore une fois, Seigneur, paragraphe 141, écoutez, les prophètes dit, permettez-moi de dire ceci, mon ami. Vous feriez mieux de détruire votre ennemi avant que votre ennemi vous détruise. Ramenez les réunions de prière à l'ancienne mode. Ramenez la repentance à l'ancienne mode. La repentance avec de plaie. Tu regrettes le péché que tu as commis. Ce n'est pas la repentance aux yeux secs, non. Dis exactement ce que tu as fait. Et le Seigneur te dira. Amen. Amen. Et refuse Satan. Et ramenons nos prières comme ça. La repentance à l'ancienne mort. Quand on restait, écoutez, avant là, quand on restait à l'autel, jusqu'à mourir, mon grand ennemi, c'est le propre moi. Il est lié à ma chair et me pousse à faire le mal. Et puis qu'elle est signée par la voix de la femme, une faiblesse demeure à moi contre ma volonté. Il me faut mourir, premièrement, pour naître en Dieu, ainsi est sa voix. Il n'y a que la mort qui peut produire la vie, comme les grains de blé qui est tombé à terre. Quand tu viens à Jésus, mon frère, il faut commencer par mourir. Le moi d'abord doit mourir. Amen. Tu dois rester à l'autel jusqu'à mourir et en finir avec le péché. Je vais rester ici jusqu'à mourir. Si je ne meurs pas, je ne vais pas rentrer à la maison. Je vais abandonner ces péchés-là. Je veux vraiment mourir. Je veux que Dieu me change. Je veux que Dieu ait pitié de moi. Jusqu'à mourir et en finir avec le péché. Mais aujourd'hui, les gens aiment le péché. Le prophète dit, on ne voyait jamais une femme aller à l'autel, mourir au péché et le lendemain revenir avec les cheveux coupés et le visage maquillé. Ça n'existe pas. C'est qu'elle n'est pas encore morte. Amen. Un homme qui est mort, qui demain vous le voyez encore dans l'escroquerie, dans le mensonge, dans le vol, dans la prostitution, c'est qu'il n'est pas encore mort. Mais qu'est-ce que tu attends, mon frère? Tu ne sais pas combien de jours te restent. Tu ne sais pas. Qui connaît? Moi, je ne connais pas. Peut-être que mon jour, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas. Demain appartient à Dieu. Il ne faut pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas passer ton éternité où? Rejoindre les jeunes hommes riches en enfer ou aller avec Abraham au ciel? Tu dois te décider. Amen. C'est toi qui bloques tes bénédictions. Quelqu'un qui vient à l'église, qui se répand, qui se convertit, qui reçoit le baptême, qui dit adieu Satan, adieu. Bah yo, moi je suis parti. J'ai changé de camp. Amen. Amen. Et demain, il continue tout dans le péché. Non, il n'est pas encore changé. Amen. Amen. Il n'est pas encore changé. Il faut avoir pitié de lui. Oh mon Dieu. Il dit ça n'existe pas. Le Saint-Esprit enseigne, la nature enseigne,
la nature du Saint-Esprit, on ne voyait jamais de femmes sortir en habit sexy. Elle devait rentrer et changer, chercher à se couvrir. On ne voyait jamais des hommes avoir peur, fumer des cigarettes, faire des choses qu'il faut là, craindre sa femme. Oh, si je dis ceci à ma femme que tu ne m'as pas porté comme ça, elle va me quitter. Tu es féminin. Amen. Oui. Tu dois être un homme. Les hommes étaient des hommes à l'époque. Ils parlaient, ils étaient des hommes. Ils étaient maîtres chez eux. Ils étaient des chefs à la maison. Amen. Voilà la repentance. Oh, merci Jésus. Dans un prophète qui rougit, je lis encore quelques stations, on va arrêter. Nous sommes en train de continuer. Dans l'année de jubilé, le paragraphe 80, il dit ceci. Maintenant, mes amis, le mal en est que si vous attristez le Saint-Esprit une fois de trop, alors vous avez dépassé la ligne de démarcation. Amen. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes un enfant de Dieu. On vous prêche. Vous savez, le travail de la sentinelle, c'est quoi? C'est de dire ce que je dis ici. Là, je n'aurai pas de problème. C'est ce qui est écrit dans Ézéchiel. Sentinelle, crie, avertit. Maintenant, si quelqu'un est averti et qu'il continue à vivre dans le mal, s'il met son sang tombe sur lui-même. Mais si toi, sentinelle, tu n'avertis pas ton frère, ta soeur, tu es en train de cacher, de prêcher ce qui est bien là, ce qui va faire que les gens donnent l'argent. Sache qu'un jour je te demanderai le sang de ces gens. Amen. Donc, comme sentinelle, je suis obligé de vous dire la vérité. Je suis obligé de vous dire la vérité. Alors, c'est à vous. Si vous voulez accepter, vous suivez le chemin que je suis en train de vous montrer. Il dit maintenant, mes amis, le mal en est que si vous attristez le Saint-Esprit, comment on attriste le Saint-Esprit? C'est quand on résiste dans le péché. On te dit change. Tu as écouté? Oui, j'ai écouté. Tu lis, tu parles, tu ne changes pas. Donc le dimanche, on te prêche la même chose. Change. Répands-toi, convertis-toi au Seigneur. Accepte le Seigneur Jésus. Change de cas. Quitte le camp des ténèbres. Viens à la lumière. Tu écoutes, tu sors, tu continues. Frère Branham me dit, tu vas dépasser la ligne de démarcation. C'est pour cela, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus encore revenir pour se répartir. Pourquoi? Ils ont déjà dépassé la ligne de démarcation. Oh Jésus! Qu'est-ce qui reste pour eux? C'est seulement la condamnation. C'est fini. Il dit, vous avez dépassé la ligne de démarcation. Vous en arrivez au point où il ne reste plus de repentance pour vous. Vous serez scellés dans le royaume des ténèbres. Il y a des gens, il n'y a plus de repentance pour eux. Ce qui reste pour eux, c'est la condamnation. Alors toi qui as encore une occasion, n'hésitez pas. Amen. N'hésitez pas. Venez à Jésus. Sinon, tu vas aussi dépasser la ligne de démarcation. Et ça sera fini pour toi. Oh, merci Jésus. Et vous serez scellés dans le royaume des ténèbres. Il y a des gens que Satan a déjà scellés dans le royaume des ténèbres. Quand Dieu scelle ses enfants, Satan aussi scelle aussi ses enfants. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, si tu écoutes sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il dit, vous en arrivez au point où il ne reste plus de repentance pour vous. Et vous serez scellés dans le royaume des ténèbres, où vous ne verrez plus jamais le Seigneur Jésus. Il y a des gens qui prient, mais qui ne verront jamais, jamais. Mais ils sont remplis dans les églises. Hein. Mais c'est fini pour eux. Ils ne verront jamais le Seigneur Jésus.
Malheur à toi si c'est ton cas, mon frère. Malheur à toi si c'est ton cas, ma soeur. Dieu est en train de sceller ses enfants par le baptême du Saint-Esprit. Satan aussi est en train de sceller ses enfants par le sceau de l'Antichrist. Ils ne verront jamais le Seigneur Jésus. Vous ne verrez jamais l'espérance de la vie. Et vous serez marqués définitivement pour toujours. Quel avertissement solennel. Amen. Amen. Il dit, j'espère que le Saint-Esprit est en train d'enfoncer cela dans le cœur de chacun de nous aujourd'hui. Il dit, vous qui vous tenez sur la ligne de démarcation, vous qui avez souvent pensé, j'aimerais être chrétien, j'aimerais être un chrétien, c'est ce que chacun s'est dit ici. J'aimerais être un chrétien, complètement consacré. Si je peux tout simplement me décider sur le moment de le faire. Oh mon frère, ma soeur, vous rendez-vous compte que ceci peut être la dernière occasion que vous aurez jamais eu de le devenir. Ça peut être le dernier soit où vous n'aurez jamais eu l'occasion de devenir un croyant chrétien. C'est peut-être la dernière occasion. Aujourd'hui. Alors, faites attention. Tu dois te décider. Amen. Amen. Il se pourrait qu'à partir de ce soir, vous voyez, vous rejetez le message de Dieu pour la dernière fois. Alors vous serez aux yeux de Dieu marqués dans l'apostasie. Quand vous rejetez, vous êtes marqué de l'apostasie. Amen. C'est fini pour toi. C'est fini. Mon frère, peut-être c'est la dernière occasion. J'ai lu encore des citations, je vais terminer. Il dit ceci. Nous ne croyons pas, nous ne croyons aucunement dans le fait de baptiser des petits enfants ou des bébés. Comme le bébé qui est là-haut, on va les baptiser. On ne peut pas baptiser les enfants. Amen. Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de péché. Les bébés comme mon ami qui est là-bas, et notre ami qui est là, ils n'ont pas de péché. C'est pour cela que j'avais prêché sur l'évangile des petits enfants. Jésus a dit, celui qui veut entrer au ciel doit devenir comme un enfant, un bébé, comme mon ami là-bas. Il n'a pas de soucis. Pour lui, il n'y a pas de payer de facture ou de maison. Pour lui, tout va bien. Pour lui, tout va bien. Il ne connaît pas de péché. Il est sincère, il n'est pas hypocrite. Jésus a dit, celui qui veut entrer au ciel doit devenir comme un enfant. Est-ce que vous comprenez? J'avais prêché sur ça. Vous voyez l'enfant comme il est là, il ne se soucie de rien. S'il a un besoin, il n'a qu'à crier. Et maman va tout faire pour satisfaire le bébé. C'est pas ça les mamans. Il va crier, il va téter, il va crier encore plus fort. Même si maman refuse, il va finir par donner. Pourquoi? Mais c'est son enfant. Et Dieu veut que nous nous comportions comme des bébés devant lui. Crier encore plus fort. Il n'a pas donné aujourd'hui, il donnera demain. Aujourd'hui, j'ai prié seulement 30 minutes. Je vais augmenter demain. Je vais prier 2 heures. Il va donner. Il ne donne pas. Le lendemain, je vais prier toute la journée. Toujours pour les mêmes problèmes. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu va se fatiguer. Gabriel va voir Dieu, donne-lui ce qui me dérange beaucoup. Et il te donne ce que ton cœur désire. Pourquoi? Moi je suis un bébé. Je ne peux que crier. Je ne peux que prier pour les besoins que j'ai. Je dois adresser mes prières et mes supplications à Dieu. Papa, hier on n'avait pas mangé. Et aujourd'hui on va plus manger. Ah, Seigneur, je n'ai pas du travail. Seigneur, tu as dit que la femme doit se marier. Mais je n'ai pas un mari. Moi qui obéis à ta parole. Moi qui fais tout pour ne pas décevoir ta parole.
Pourquoi je ne dois pas me marier? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Dieu écoute les cris et les prières de ses enfants. C'est pour cela que David a dit, je n'ai jamais vu un juste, ni sa descendance en train de manger le pain. Non, non. Non. Là, je dis non, ce n'est pas dans cette parole. Dans cette parole, il y a des promesses. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. La Bible dit, j'ai ordonné la bénédiction de ta compagnie. Comme je l'ai dit, que s'il n'y a pas de courant, vérifie bien les filles. Amen. Le problème, c'est peut-être moi. Parce que Dieu est fidèle. Je n'ai jamais vu un homme fidèle comme Dieu. Si je continue avec cette situation ici, c'est que je dois me repentir. Il y a toujours des choses que Dieu trouve toujours mal à moi. Pasteur, je viens, je veux changer. Amen. Je veux me repentir. Je veux même aller prendre un autre baptême. Je veux que ma vie change. Amen. Et Dieu te changera. Si tu as ces désirs-là. Oh, mon frère, ma soeur. On ne peut pas baptiser les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de péché. Quand un enfant meurt, il va aller directement au ciel. Amen. Pourquoi? Oh, il ne connaît pas le péché. Quel péché il a connu? Puisque Jésus-Christ a mouru sur la croix, il a déjà pris le péché de cet enfant-là. Il a été condamné pour ça. Amen. Ce qui fait que quand le bébé meurt, il part au ciel. Mais quand toi tu meurs, tu as déjà dépassé le temps. Tu es condamné pour tes péchés. Si tu ne te répands pas, tu vas aller en enfer. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est très important. Ils sont nés dans le péché conçu dans l'iniquité, c'est vrai. Mais ils sont venus au monde en proférant de mensonges. Mais ils n'ont rien pour lequel se repentir. Tu demandes à cet enfant-là, répands-toi. Il va te dire quoi? Si tu veux me donner le pain? Il ne connaît rien sur la repentance. Amen. Regardez mon ami là. Même s'il se fâche, tu vas aller, il va venir encore. C'est pas ça. Tu tapes l'enfant, tu l'appelles, il vient. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas la colère. Il ne connaît pas la colère. Il peut se fâcher pour quelques secondes. Après, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que c'est ça, non? Mais ce n'est pas nous les adultes. L'enfant ne connaît pas les péchés. C'est pour cela qu'on ne peut pas les baptiser. Il dit ceci. Et le baptême s'est fait pour la repentance et la rémission des péchés. Oh, pasteur, mais pourquoi le baptême? Mais c'est puisque tu es un pécheur. Amen. Puisque tu t'es repenti, puisque tu t'es converti au Seigneur. C'est pour cela que tu dois sceller pour la rémission de tes péchés passés. Vous voyez, c'est un acte-là très simple, mais significatif. Amen. Pourquoi je dois me faire baptiser? C'est très simple, mais ça a une signification. Le bébé n'a donc rien pour lequel se repentir. Amen. Le bébé, il n'a rien pour se repentir. Et lorsque Jésus mourut sur la croix, il purifiait pour le péché. Il a purifié pour le péché. Et alors, lorsque nous devenons, maintenant écoutez, pourquoi nous devons nous repentir? Lorsque nous devenons assez grands pour savoir que nous devons nous repentir pour ce que nous avons fait, alors nous devons le faire. Reconnaissons que Christ est mort pour nous. Mais ce petit bébé ici ne peut pas reconnaître cela. Amen. Le bébé ne peut pas reconnaître cela. Que Christ est mort pour lui. Mais lorsque nous devenons assez grands pour reconnaître que Christ est mort pour moi, et qu'ensuite nous sommes alors baptisés dans sa mort et sa résurrection, et nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi nous parlons sur la repentance. C'est très important, mon frère. C'est très important. Tu peux venir passer prier pour moi.
pour ça, pour ça. Mais ce que j'ai dit ici, c'est très important. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas guéris? C'est parce qu'ils ne veulent pas se répartir. N'oubliez pas que les maladies viennent à cause des péchés. Je vous l'avais dit ça. Les maladies viennent à cause des péchés. Comme je l'avais dit autrefois, les problèmes au-delà des fleuves au Congo, toi-même tu pars chercher les problèmes là-bas. Problème vient. C'est toi qui es allé faire ces bêtises-là. Et maintenant, le diable est en train de te tourmenter. C'est toi-même. Tu étais aussi capable de refuser cela. Mais tu ne voulais pas. Amen. Alors tu dois te repentir pour que le Seigneur te pardonne. Pour que Dieu te pardonne, tu dois te repentir. Tu dois te convertir. Là, le prophète dit, je crois bien qu'il existe des repentances sur les lits de mort. Il y a des repentances sur les lits de mort. Il y a quelqu'un qui me regarde ici. Il dit, moi je vais me repentir quand je vois maintenant que non, c'est fini. Le docteur a dit que je ne peux plus encore vivre. Là, je vais appeler le pasteur. Pasteur, bien, je vais me repentir. Ça, c'est la repentance sur les lits de mort. Dieu ne considère pas cela. C'est ça. Vous avez compris? Amen. Tu es hypocrite. La repentance sur les lits de mort, c'est zéro. Amen. Dieu ne considère pas la repentance sur les lits de mort. Mais ne comptez pas sur cela, car cela pourrait être. Il dit, le prophète dit, j'ai vu beaucoup de gens au bord de la route, dans des accidents, les corps transpercés par des tissons de balles. J'allais vite vers eux. Je demandais, êtes-vous chrétien? Et le monsieur me dit, non, je ne suis pas chrétien. Et le prophète dit, on ne pouvait pas prier pour eux. Vous avez compris? Quelqu'un qui m'appelle le pasteur vient prier. Est-ce que tu es chrétien? Non, je ne suis pas chrétien. Je ne prie pas. Ah, mais pourquoi tu ne pries pas? Mais tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas un croyant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça que le prophète dit. Je ne peux pas prier pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. Commencez d'abord par accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Commencez d'abord par te repentir et te convertir. La conversion à Dieu. Et ensuite, je prierai pour toi. Comment je vais prier pour toi dont tu ne connais pas? C'est lui qui va te guérir. C'est difficile. Ce n'est pas moi, j'ai lu les prophètes. Il dit, bon, on ne pouvait rien faire. Et donc, il ne peut pas prier pour celui qui n'est pas chrétien. Tu dis que tu n'es pas chrétien, on va savoir. Je passe. Amen. C'est vrai que j'ai pris quelques minutes. Lèvons-nous. Je n'aime pas beaucoup prêcher longtemps. Nous allons prier le Seigneur. Et comme vous êtes encore debout, je voulais vraiment lire cette citation tout en étant debout, puisque nous allons prier le Seigneur. Souffrez un peu de rester un peu debout. Il n'y a que deux positions si vous voulez prier, c'est soit te mettre debout ou soit te mettre à genoux. Pour le respect à ce grand homme que nous honorons, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. J'ai lu, écoutez ce que le prophète dit. Il dit, oh, revenez au calvaire, mes amis. Revenez à l'ordonnance. Revenez. Voici l'ordonnance. Répandez-vous. Mourez à vous-même. Soyez sauvés et soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. 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 Oh, merci Seigneur Jésus. Pendant que nous sommes là, inclinons nos têtes s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Et nous sommes en train d'incliner nos têtes et nos cœurs. Aussi notre être intérieur incliné. Oh, merci Seigneur. Et que la parole de Dieu est devant nous. Je voulais poser la question comme le prophète l'a dit.
Aurez-vous un besoin de la prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin de la prière? Qui lève sa main. Que Dieu bénisse tout celui qui a levé sa main. Je vais simplement vous demander de lever la main. Et voici ce que vous allez dire, vous qui avez levé la main. Je vais lever la main, que Dieu puisse m'aider. Amen. Amen. Et le prophète dit, je n'ai qu'un seul pas, c'est vous repentir. Et le pas suivant, c'est vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Ensuite, la chose suivante que Dieu a dit, je vous donnerai le don du Saint-Esprit. Ce sont là les 3 étapes que je sais devoir parcourir. Il dit, je n'ai pas de ballon. Autre chose à vous donner, mes frères, ma soeur. C'est ça l'ordonnance de Dieu. C'est à toi, si tu le veux très bien. Et que chacun prie le Seigneur. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. C'est Dieu qui écoute les prières de cesse. La repentance. La repentance est la porte du ciel. Priez, mon frère, ma soeur. Demandez pardon à Dieu. La repentance, c'est la porte du ciel. 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 Priez, mon frère, ma soeur. Implorez sa grâce, s'il vous plaît.
Je te montre le chemin de la bénédiction. Si tu viens par ce chemin, tu ne regretteras jamais. Oh, mon frère, ma soeur. Je lis dans Matthieu 7, il y avait des enfants. Leur père avait dit au premier-né, va dans les champs. Et il avait dit, papa, je ne parle pas, je n'ai pas le temps. Il a dit au second, va dans les champs. Il a dit, papa, j'irai. Mais le Seigneur Jésus dit, remarquez une chose. Mais celui qui avait refusé de partir, quand il est rentré en lui-même, quand il a réfléchi sur ses voies, quand il s'est repenti, il s'est converti, il est allé faire le travail de son Père. Mais celui qui avait accepté d'y aller n'était pas parti. Jésus-Christ dit, il en est de même. Toi qui minimises la repentance, qui ne veut pas te repentir, alors qu'il nous pose celui qui est entré aujourd'hui pour la première fois, alors que le pécheur qui est entré ici pour la première fois, qui avait refusé Jésus et qui s'est converti aujourd'hui, il va prendre ta place. Mon frère, ma soeur, il n'est plus toi que tu ne peux pas le poser. Peut-être que c'est le dernier segment que tu as écouté pour aujourd'hui. Ne remettez pas demain ce que tu vas faire, tu peux faire aujourd'hui. Convertissez-vous, changez de camp, quittez les camps des ténèbres, venez dans la lumière et Jésus te recevra. Je vois que chacun de nous a parlé au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé notre Père Céleste, c'est une question de vie ou de mort, Père éternel. Même moi aussi, je lève mes mains, Seigneur, pour montrer que je suis indigne, ô Père éternel. Chez toi, il n'y a plus de favoritisme. L'ordonnance nous a été donnée aujourd'hui. Que nous devons nous repentir et nous convertir. Et nous devons arriver au baptême pour sceller cela, pour montrer que notre repentance est sincère. Le baptême chrétien au nom du Seigneur Jésus, pour que tu puisses ôter nos péchés passés, Seigneur. Oh Dieu, je sais que cela est entré dans les oreilles de tes enfants. Seigneur, nous avions péché contre le ciel et contre toi. Nous venons comme des fils prodigues, Seigneur. Oh Dieu, tu as raison, nous avions tort. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons de pardonner à chacun de nous. Pardonne nos manquements, nos péchés, nos iniquités, Seigneur. Regarde-nous au travers du sang que tu avais versé. Amen. Nous voulons changer, Seigneur. Amen. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Amen. Nous voulons devenir des chrétiens. Amen. Pas des demi-chrétiens, de véritables chrétiens. Amen. Amen. Aide chacun de nous, Seigneur, à retourner sur ce chemin de la repentance, Père. Que nos péchés passés, que tu puisses ôter cela et jeter cela dans la mer de l'oubli. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, souviens-toi de ta fille, de ton fils qui a pris la décision ce matin d'arriver jusqu'à la repentance. Amen. De te chercher, oh Dieu du ciel, puisque nous avions tous besoin de toi. Oh Dieu du ciel, sois avec chacun de nos pères. Nous avions écouté la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons maintenant, Père, que tu retournes avec chacun de nous. Que cette parole que nous venons d'écouter puisse produire à chacun de nous le fruit de la repentance. Amen. Oh Dieu, que nous puissions ruminer cela jour et nuit, Père. Amen. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Seigneur Jésus, nous voulons être comme toi. Mais sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Seigneur, aide chacun de nous. Oh Dieu du ciel, tes enfants ont des besoins, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, les autres ont parcouru de longues distances pour venir ici. Oh Seigneur Jésus, si je suis ton serviteur, je demande la bénédiction spéciale. Amen. Pour chacun de vos dieux. Amen. Seigneur,
je verse ta bénédiction sur chacun. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, que celui qui a un besoin, qu'il puisse recevoir selon le temps de son cœur. Au nom du Seigneur Jésus, celui qui est malade, je condamne, je maudis tous les démons de maladie à ce lieu. En tant que serviteur de Dieu, je chasse les démons de maladie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez guéris. Au nom du Seigneur Jésus. Par le maître du Seigneur, il y a plus de 2000 ans, Seigneur, que tu avais pris nos maladies, nos infirmités. Tu avais pris nos soucis. Seigneur, guéris ton fils. Guéris ta fille. Que personne ne rentre malade. Amen. Exauce ma prière, Seigneur. Amen. C'est toi qui m'as appelé pour faire ce travail. Amen. Confirme cela, Seigneur. Amen. Guéris, oh Dieu. Que personne ne rentre malade. Amen. Que tous se rentrent guéris. Amen. Guéris physiquement. Amen. Guéris spirituellement. Que tes bénédictions, Seigneur, reposent sur chacun de nous. Seigneur, je demande une bénédiction particulière sur chacun de nous. Amen. Tu es le Dieu capable. Amen. Tu es la source de toute bénédiction, Seigneur. Amen. Oh Dieu du ciel. Il y en a d'autres qui ne sont pas venus par manque de transport. Tu es le Dieu qui pourvoit. Amen. Tu connais leur cœur, Seigneur. Même ceux qui sont arrivés ici, les autres ont même perdu le transport puisqu'ils devaient être là. Seigneur Jésus, tu as dit que tu seras la tête et non la queue. Tu as dit l'or et l'argent t'appartiennent. Bénis tes enfants, Seigneur. Donne-leur les moyens. Ceux qui n'ont pas du travail, que tu leur donnes du travail. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-les, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu. Accorde-les, Seigneur. Que chacun soit béni d'une manière spéciale cet après-midi. Je te le demande au nom du Seigneur Jésus. C'est lui qui a besoin du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, ça fait partie de notre héritage. Amen. Oh Dieu du ciel, tu as dit celui qui désire le Saint-Esprit, il doit le recevoir. Amen. Oh Seigneur Jésus, je te prie, oh mon Dieu, de remplir chaque cœur sincère cet après-midi du baptême du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez baptisés du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde-le, Seigneur. Tu es capable. Seigneur Jésus, accorde-le, Seigneur, pour ta gloire. Bénis chacun de nous. Merci, notre Dieu. Oh Dieu du ciel. Merci, Seigneur. Il a dit, pour que l'équipe soit complète, nous devons amener nos offrandes et nos dîmes. Bénis chacun qui mettra quelque chose dans le panier, Seigneur. Amen. Bénis le travail de tes enfants, Amen. Seigneur Jésus. Ceux qui n'ont rien donné, c'est puisqu'ils n'en ont pas. Mais tu es capable de leur donner. Ils ont aussi le désir de contribuer. Seigneur, bénis-les pour que les jours à venir, qu'ils puissent aussi apporter quelque chose dans ta maison pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Oh Dieu du ciel, accorde-nous cela, Seigneur. Sois béni, sois loué jamais. Au nom du Seigneur Jésus,